Ce matin-là, un coup de fil va mettre l'école en ébullition. Oui, Sophie, tu as envoyé une offre d'emploi là, à Marie? En ligne, c'est un agent de Pôle emploi. Oui, on est en train de l'étudier. Est-ce que tu peux me dire la durée du contrat, s'il te plaît? C'est un CDI. Waouh! 35 heures, CDI 35 heures. Un CDI, ça relève du miracle. L'école est située dans la Vienne, un département où le chômage ne cesse d'augmenter. Un passionné de vélo. Un passionné de vélo? Oui, tu connais pas ça? Mohamed, il fait du vélo? Il connaît un peu le vélo, il connaît le montage et le démontage. Mais je te rappelle que c'est pas son projet. Nous, vous savez, on nous propose souvent des CDD ou des CAE, mais des CDI, c'est rare. Pas de chance, parmi les élèves qui ont de 18 à 35 ans, aucun n'a le profil demandé. Le contrat va leur échapper. Coralie? Oui, j'arrive. Je m'assois, tu viens frapper? Chacun retourne donc à ses tâches habituelles. Le temps que vous terminiez vos recherches ou vos démarches. Et après... Les élèves viennent ici pour définir un projet professionnel. Entrez. Coralie, 23 ans, essaie de trouver du travail comme femme de ménage. C'est bien sûr une simulation. C'est bien Coralie. Enchantée. Je me présente pour le poste d'APH. Je vais rapporter mon CV. Très bien. Asseyez-vous. Pourquoi agent de propreté? Qu'est-ce qui vous a attiré? Peut-être plus d'emplois. D'accord, oui, c'est un secteur assez porteur aujourd'hui sur le bassin. Et donc j'ai effectué une formation dans ce domaine à la FAD Douai-la-Fontaine. Très bien. D'accord. J'ai balayé, lavé les vestiaires, j'ai fait le nettoyage des douches et des toilettes aussi. Bon, on va s'arrêter là, on va faire un bilan. Est-ce que tu t'es sentie dynamique? Et est-ce que, à ton avis, tu as su me donner envie de te recruter? Pas trop, déjà j'ai une mauvaise posture déjà. Voilà. À moitié avachie déjà. Et en plus, tu es vers l'arrière. Voilà. Donc déjà, j'ai l'impression que tu es prête à partir. Au lieu d'aller vers l'avant, en étant motivée. Pour moi, c'est pas dire un calvaire, mais... Enfin, c'est dur, moi, d'aller face à un employeur et lui dire ce que je sais faire et tout. Ouais, mais enfin, je me suis déjà vu pendant les entretiens de mettre les doigts à 100 quand même. Vraiment, j'étais stressée. Hein. Mes doigts à 100, hein. Je m'arrachais les peaux et tout, hein. C'était horrible. Hein. Pendant l'entretien? Pendant l'entretien, il y a même un employeur qui m'a fait la remarque par rapport à ça. Jeunes, sans diplôme, ils appartiennent à la catégorie la plus touchée par le chômage. Alors l'infinitif c'est boire, mais il faut que tu le conjugues toi. Pour les remettre en selle, l'école reprend toutes les bases. Oui, voilà. Orthographe. Alors, le soleil boit. On arrondit, c'est à partir de 0,5 que tu vas arrondir au-dessus. Calcul. Certains ont quitté le système scolaire sans en tirer aucun profit. Deuxième entretien de la journée pour Coralie. C'est pour savoir, parce que moi, je te connais pas en fait. Cette fois-ci, l'enjeu pour elle, c'est de montrer qu'elle est prête à partir en stage. Aujourd'hui, tu veux partir agent d'entretien. C'est très clair que pour avoir un boulot, on va te demander un moyen de locomotion. Tu m'as vu, tous les ans, elle fait que baisser. Et tu vois un ophtalmo tous les ans? Tous les ans, j'ai le contrôle ophtalmo. De toute façon, je vois pas les panneaux à 10 mètres. Mais pourquoi tu me dis je peux pas passer le permis? Est-ce que tu es allé voir Coralie? Je sais très bien que... Coralie, je sais très bien, j'entends ça tous les jours. Est-ce que tu es allé voir à une auto-école et est-ce que tu as essayé? Tu as 1 heure d'évaluation à faire. C'est qui ton formateur référent? Décidément, on n'a pas de chance. Il n'y a pas de souci, mais il pourra vous dire la même chose que moi, Carlos. Ah là là. S'il te plaît, Carlos, tu peux venir 1 minute. Alors j'ai une demoiselle qui est très têtue là, hein. Je ne la connaissais pas, Coralie, aussi têtue que ça. Je lui demande d'aller faire une évaluation en auto-école. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, sauf que médicalement parlant, elle ne pourra pas. Eh bien, elle ne pourra pas être agent d'entretien, je suis désolée. De toute façon, il faudra tout le temps le permis de conduire. Mais dans ces cas-là, on coupe tout et je fais plus rien de ma vie. Coralie. Mais si, parce qu'il y aura toujours des freins pour me dire que t'as jamais... Coralie, non, arrête Coralie, s'il te plaît, tu te calmes. Tu te calmes. Par contre, si tu veux travailler dans le milieu hospitalier, Coralie, tu me regardes s'il te plaît. Coralie, s'il te plaît. La mobilité, c'est souvent un problème pour ces jeunes. Et comme Coralie, la plupart ont en plus des difficultés personnelles. Ils sont jeunes, donc déjà ils sont discriminés sur l'âge, puisque en France la jeunesse c'est plutôt un problème qu'un avenir. Ils sont discriminés une 2e fois parce qu'ils n'ont pas de diplôme, éventuellement une 3e fois parce qu'ils habitent des quartiers dits sensibles, et éventuellement une 4e fois parce qu'ils font partie de minorités visibles. Pour un certain nombre d'entre eux, il y a un enchaînement de freins à l'embauche.
L'école de la deuxième chance, c'est un dispositif financé par les régions. Elle ne tape rien du tout, elle écrit rien, Eric. Il s'adresse aux jeunes qui ont du mal à entrer sur le marché du travail. Beaucoup viennent frapper à la porte après un licenciement. Car le bassin industriel de Châtellerault, qui employait beaucoup d'intérimaires, est sinistré. Ici, c'était l'entreprise Fischer. Il y avait à peu près une 50aine de personnes. On faisait de la culture, notamment de géranium. Ça a été fermé il y a un an ou deux. En Valais aussi, il y a eu des licenciements l'année dernière. Je pense qu'à terme aussi, il y en aura d'autres. Ce qui marche encore, ce sont les entreprises de nettoyage. Usine de recyclage, je vais mettre... Mais là, comme ailleurs, les jeunes ont du mal à se faire recruter. Je sais pas. Ils ont perdu tous leurs repères. Il y en a qui n'ont jamais travaillé. Laetitia a pratiquement pas travaillé. Et elle va avoir 25 ans. Bonjour Laetitia. Allez, on s'applique. Ça va? Ça se passe bien? T'as pas froid? Non. C'est son dernier jour de stage. On va aller voir Madame Bernard. Parfois, l'entreprise propose un CDD dans la foulée. Comment ça s'est passé ton stage, Laetitia? Ça fait 4 semaines. Oh, tout ça? 4 semaines déjà. Je parle pas parce que j'ai pas trop envie de poser des questions bêtes, quoi. Elle est performante, elle apprend le métier. Il y a vraiment juste cet aspect de communication. Imagine, t'as une chose à travailler, c'est ça. Il y a pourtant plusieurs postes à pourvoir. Moi, à l'heure actuelle, je suis sur la réserve. Laetitia va donc retourner à l'école, avec pour objectif d'être opérationnelle rapidement. Donc il faut que tu sois prête, Laetitia. Moi, de toute façon, si tu n'es pas prête juillet-août, 1er septembre, il n'y a plus de Laetitia à l'école. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc on parie? On parie. Allez, on parie. Top là? Hein, on parie. 70% des élèves ressortent de cette école avec un contrat de travail. Mais combien vont être capables de le garder, de rebondir par la suite? Il n'y a pas de statistiques. Au revoir, merci, à bientôt.